Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre cette chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est pratiquement cette recommandation que l'Éternel Dieu a donnée à son serviteur, le pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia, qui est avec moi sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour frère Tété. Vous allez bien, pasteur? Et le Seigneur nous fait grâce, ça va. Voilà, alors aujourd'hui, on est encore là par la grâce de Dieu, comme vous l'avez dit. On va poursuivre cette émission. C'est pratiquement le 15e numéro de l'émission Va et dis-leur. Et chaque émission a sa particularité, ses révélations, et chaque émission a sa communication. Oui, c'est vrai, c'est une émission basée sur une recommandation divine, Va et dis-leur. Et chaque fois, à chaque numéro correspond une matière particulière. Et aujourd'hui, comme le sujet sur la magie indienne est tellement vaste, donc ça prend quelques numéros. Donc même l'émission d'aujourd'hui, le temps ne va pas nous permettre de tout dire. Voilà. Donc, alors, on va poursuivre. En tout cas, c'est pratiquement un espace approprié pour tout dire. Et alors, pasteur, la fois dernière, vous étiez toujours en train de parler de la magie indienne, tout en parlant aussi de votre initiation dans la magie indienne. Mm-hmm. Alors, je pense que vous allez poursuivre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je continue avec toujours la magie indienne, mais cette fois-ci, je vais parler sur aussi un thème très important. Mm. Donc, c'est par rapport à l'âme, où nous devons demander au Seigneur de tirer l'âme de la prison. Oui, quand nous prenons la parole de Dieu, nous sommes dans le psaume 142. Psaume 142. Le psaume 142 et le verset 8. Le psaume 142, le verset 8. Le psaume 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Amen. Alors nous allons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te disons merci une fois de plus pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part. Selon qu'il est dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous sommes là, ô Dieu, pour ta gloire. Nous voulons que tu nous prennes en charge, que tu nous soutiennes par ta droite triomphante, que tu nous couvres dans ton sang, que ton sang nous rende invisibles et inébranlables, afin que le trait enflammé de l'ennemi sur nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Soutiens-nous, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que cette émission soit donnée sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher
de convaincre, de corriger et de ramener sur le droit chemin tes enfants. Que la gloire te soit rendue en toutes choses, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parlais de l'âme. Donc, nous devons faire de fortes prières au Seigneur en train d'implorer sa grâce, et que par la grâce, que Dieu parvienne à tirer les âmes de la prison. L'âme de toute chair, c'est son sang. Vous allez constater que dans le monde de ténèbres, les agents de Satan boivent le sang. Pourquoi ils boivent le sang? C'est pour emprisonner les âmes. Dès que le sang est bu, directement l'âme de la personne est en prison. Oui. Non, en fait, lorsqu'on tue une personne et qu'on boit son sang, même lorsque, il y a des fois, la personne n'est pas encore morte, mais son sang est déjà bu. comment ça? Voilà, c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui par rapport à la magie indienne. Il y a tellement beaucoup de choses. Il y a des personnes qui marchent, mais qui sont déjà prisonnières, c'est-à-dire leurs âmes sont liées dans le ténèbre. Or, l'homme en soi, l'homme est tripartite. L'homme a un corps, qui est cette enveloppe charnelle. Et de deux, l'homme a un esprit, c'est-à-dire la force qui fait mouvoir le corps. Et l'homme a aussi ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté, de la décision, des émotions et tout. Donc toutes ces choses sont logées dans l'âme. Et ainsi, lorsque l'âme est prisonnière, la personne n'est pas en mesure de se contrôler. Oui. Parce que la personne n'est pas en mesure de se contrôler. L'esprit fait mouvoir le corps, mais le corps, c'est l'enveloppe charnelle. Mais en fait, l'âme, c'est l'âme en fait, qui est la personne elle-même. Ce n'est pas l'esprit. Non, c'est l'âme. Mais la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, c'est dans Job. Job 32, 8. Ouais. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Mais l'homme, quand Dieu a soufflé dans l'homme, il a fait de l'homme une âme vivante. Et nous savons très bien, même Jésus n'est pas venu pour sauver les esprits. Il est venu pour sauver l'âme. Pour sauver les âmes. Quand on lit dans la Bible, si le Seigneur était venu pour sauver les esprits, c'est que le diable serait le premier candidat au salut. Parce que le diable n'a pas d'âme. Voilà pourquoi c'est difficile pour le diable de changer. Mais une personne, l'homme a tellement de privilèges auprès de Dieu. Mais on peut dire que de toutes les créatures, uniquement l'homme, ce n'est que l'homme. Ce n'est que l'homme qui a l'âme. Qui a l'âme. Oui, qui a l'âme, donc qui est tripartite. C'est-à-dire que l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit, l'homme a le corps. Voilà. Mais l'esprit permet à l'homme de communier avec Dieu. Oui, parce que Dieu est esprit. Et l'homme peut communier avec Dieu passant par l'esprit. Voilà pourquoi les trois parties de l'homme ont chacune sa propre nourriture. La nourriture du corps, c'est le manger et le boire. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de l'esprit, c'est la prière. Et ainsi, par la prière, l'esprit de l'homme peut communier avec l'esprit de Dieu. Voilà. Maintenant, l'homme avec son âme, cette âme peut être nourrie. L'homme peut être dans le mal, mais lorsque l'âme est nourrie par la parole de Dieu, l'homme peut retourner à la raison. Voilà. Oui, parce que l'âme, lorsque l'âme est nourrie par la parole de Dieu, ça permet à l'homme de changer sa façon de voir les choses. Parce que nous devons vivre notre vie à la lumière des Écritures. Or, les Écritures, c'est ça la parole de Dieu. Voilà. En fait, l'âme joue un rôle très important. Partant de ce que on voit que les comportements que les personnes affichent. Le comportement est lié à l'âme. Voilà. Il y a donc les émotions, les sentiments, la volonté,
toutes ces choses sont logées dans l'âme. Cette volonté de faire le bien et le mal. Oui, c'est dans l'âme. Donc s'il y a un problème là-bas, c'est déjà, ça va dérouter. Mais quand il est question de punir les trois parties, Dieu punit quoi entre les trois parties? Le corps. Non. Dieu punit l'âme. Lisez bien, dans Ézéchiel, il dit, hein, il est bien dit, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'esprit n'est pas cité là-bas. Ah non, c'est l'âme. Quand on entre dans le livre d'Ecclésiaste, on verra comment les trois parties sont reliées entre elles par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Et dès que l'homme meurt, les trois parties se séparent. Je pense que lorsque je parlerai sur le mystère de la mort, je vais expliquer comment le corps, l'âme et l'esprit se séparent. Et la Bible dit que ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais il faut craigner plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Est-ce que le diable peut tuer l'esprit ou l'âme? Le diable a même la capacité de tuer vraiment l'homme qui craint Dieu. Il n'y en a pas. Non, en fait, prenons une personne qui ne craint pas Dieu. Une personne qui ne craint pas Dieu, avant même que cette personne soit atteinte par le diable, cette personne est déjà morte. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens, des morts, mais qui marchent. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Bon, en fait, donc, quand vous vivez comme ça sur cette terre, et que vous avez une vie, cette vie-là, Jésus n'est pas présent. C'est que vous n'avez même pas la vie. Alors, je veux dire que parfois, nous voyons que les sorciers qui tuent, en fait, qui font des sacrifices en tuant les êtres humains. Alors, en fait, je me dis, ils s'attaquent au corps et à l'âme, et aussi à l'esprit? Non. Il s'attaque à l'âme. Parce que une fois que l'âme est désorientée, dérangée, cette âme fait à ce que la connexion spirituelle soit aussi bloquée. Ici, quand on dit dans 1 Corinthiens 6, 17, elle veut dire, c'est lui qui s'attache au Seigneur. Il est avec lui un même esprit. Ça veut dire, pour que la communion de l'esprit se fasse, il faut d'abord, il y a une condition. Il faut que la personne soit en bonne forme par rapport à son âme vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que vous allez lire, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Oui, donc quand l'âme prospère bien, c'est que la personne est sauvée. Oui. Là, le salut, ce n'est pas le salut n'est pas un salut accordé aux esprits, c'est le salut accordé aux âmes. Quelqu'un qui a une âme qui prospère bien, c'est que cette personne est déjà sauvée. Voilà. Et au ciel, c'est quelle partie qui ira au ciel? Bon, c'est ce que je vais expliquer dans le mystère de la mort. Bon, en fait, on va aller. Je vais expliquer dans le mystère de la mort. Il y a le paradis. Oui. Il y a le paradis qui n'est pas à confondre. Le paradis qui n'est pas à confondre avec le ciel. Il y a aussi, donc, il y a le paradis qui doit être comparé négativement avec le séjour des morts. Oui, le séjour des morts. Le ciel aussi, le contraire. Le ciel, c'est l'enfer. Or que l'enfer, ce n'est pas le séjour des morts. Donc, ce sont ces choses-là. C'est comme Jésus. Quand il disait dans Luc 23, quand il disait au brigand, il dit, aujourd'hui, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Il parlait de quoi? Il parlait du paradis. Mais pourquoi il n'a pas dit, toi, avec moi, tu seras avec moi dans le ciel? Le paradis, c'est le lieu de repos. Le séjour, pour ceux-là qui ont bien marché avec le Seigneur par rapport à leur séjour terrestre. Mais là, ce sont des choses qui sont faciles, mais qui sont difficiles à comprendre. De comprendre, mais il faut qu'il y ait quand même des éléments concrets pour que cela serve de support afin de bien expliquer ces choses-là. Mais je pense que nous allons revenir parce que, le témoignage est encore vaste, parce que je peux encore dire que
Jusque-là, nous n'avons même pas encore fait le un quart. Oui. Donc, Voilà. nous ne sommes qu'au début du témoignage. Oui. Je profite de l'occasion pour saluer mes frères qui me suivent. Donc, mes frères qui me suivent. Là, je salue mon frère qui est à Johannesburg. C'est le frère Simon, Simon Zabana, qui est en Afrique du Sud. Donc, je les salue en passant. Alors, il y a beaucoup de gens à saluer, mais aujourd'hui, je salue d'abord, le Seigneur me met à l'esprit, le Seigneur me met à cœur de saluer le frère Simon Zabana. Donc, un frère très bien. J'étais avec lui à Rosentenville, à Johannesburg. Et je suis resté chez lui dans sa maison. J'ai vécu dans sa maison pendant plus d'1 mois, avec lui chez lui, à la maison, oui. Donc, c'est un homme très bien qui m'a beaucoup soutenu en Afrique du Sud. Voilà. Et, je parlais de la magie indienne. Je reviens maintenant au témoignage. Oui. D'accord. Alors, parlant de la magie indienne, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler sur l'âme. Pourquoi parler sur le problème de l'âme? J'ai dit que il y a des gens qui vivent. C'est-à-dire, dans le monde de ténèbres, c'est-à-dire que quand on veut tuer quelqu'un, on peut d'abord orchestrer la mort de la personne, c'est-à-dire, on prévoit, on boit d'abord le sang. Après avoir bu le sang, on prévoit la circonstance du décès. Et on donne aussi un délai à la personne. C'est-à-dire, le sang est déjà bu, mais la personne vit dans un délai. Quand le délai va expirer, la personne mourra selon la circonstance prévue pour son décès. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais c'est déjà fini. Dans le monde de ténèbres, c'est fini. C'est déjà fini, on les a déjà sacrifiés. Mais si ces gens vivent, c'est juste par rapport à un délai qui a été donné, c'est tout. Dès que le délai là va arriver à sa fin, ou le délai va expirer, C'est la mort. C'est la mort qui va se concrétiser. Voilà. Alors, quand j'étais là-bas à Kilela Balanda, donc au village natal, alors je restais chez mon oncle. 3 jours plus tard, c'était vers minuit. Adèle et le maître étaient arrivés. Ils étaient arrivés, ils avaient atterri au niveau. C'était la nuit, donc à minuit, ils avaient atterri au niveau de l'église de Saint-Michel, l'église catholique, une grande église qui est construite là-bas, qui avait été construite par des missionnaires catholiques. Alors c'est là que ils avaient atterri. Et je les avais rejoints là-bas. Je les avais rejoints et on avait parlé. Alors j'étais resté là jusqu'au petit matin. Moi, j'étais rentré chez mon oncle, donc le jeune frère à mon père. C'est là que j'étais rentré. Moi, je sortais à travers le mur pour les rejoindre comme cela. Et de la même manière, j'étais rentré. Alors pendant le jour, je faisais semblant de faire la visite du village. Là, les lieux avaient des commerçants qui venaient avec leurs marchandises pour faire des trocs. Alors c'est comme ça que moi, j'étais parti le voir et on avait fixé un rendez-vous. On avait fixé un rendez-vous et un programme précis par rapport aux activités qu'on devait faire là-bas. C'est comme ça que qu'est-ce que j'avais fait? Le maître nous avait d'abord remis de l'argent. Il était question de jeter ça en route pour que la personne qui pourrait ramasser devait être sacrifiée. Et c'est comme ça que c'est ça qui s'était passé. On avait jeté l'argent et la calebasse de notre maître était remplie du sang. Ce sang-là, on devait l'utiliser comme carburant pour aller à Kisangani. Voilà. Ainsi, on avait fait cela. Et mon maître avait donné des instructions. Il avait dit que là où nous partons, nous allons voir d'autres choses que nous n'avons jamais vues. Par conséquent, il faut se préparer. Parce que là où nous devons aller, ce qu'on va rencontrer, certainement humainement parlant, ça peut provoquer la panique, ça peut provoquer l'étonnement et tout. Mais s'il faut aller et espérer aussi rentrer, il faudra que nous soyons dans un état de jeûne. Jeûne sans manger, sans boire. Et pendant tout ce temps, tout ce qu'on avait à faire, c'est
c'était seulement répéter les incantations. Donc, répéter, faire la récitation des incantations pour résister aux différentes créatures qu'on devait rencontrer là-bas. C'est comme ça qu'on devait entrer en jeûne de 5 jours. Jeûne de 5 jours à sec, sans manger, sans boire, pendant 5 jours. Et moi, je restais chez mon oncle, on me présentait à manger, je faisais semblant, et tout. Je leur disais que moi, je vais manger seulement le soir. Je ne me sentais pas bien et tout. C'était des raisons que j'avançais parce qu'on était en jeûne. Alors, c'est comme ça que la nuit, lorsque je me mettais à table, je voyais lorsqu'ils étaient distraits, lorsqu'ils étaient dans leur chambre, moi, je restais là, dans leur salon, en train de me distraire. Et après, je sortais avec la nourriture, j'allais jeter ça. Et cela pendant 5 jours. Et le 5e jour, c'était la nuit. C'était la nuit, je les avais rejoints là-bas, au niveau de l'église, à côté de l'église Saint-Michel. Et lorsque nous étions là, le maître avait une natte, une simple natte. C'était spirituellement, non, physiquement? Physiquement. Il avait une natte. Il avait mis une natte par terre. Il avait étalé la natte. Alors, au devant, il avait mis la calebasse qui était remplie du sang. Et ce sang-là qu'on devait utiliser comme carburant. Alors, moi, donc lui-même, s'était assis sur la natte. Nous deux, moi et Adèle, on était derrière lui, tous sur la même natte. Et après, il avait prononcé quelques formules. La natte était vraiment tendue. C'était vraiment très dur, au point que, parce que lorsqu'on est assis sur une natte, ça peut être flexible. Flexible. Mais à ce moment-là, quand il y avait prononcé cette incantation, la natte était vraiment tendue. Elle était devenue très très rigide, très solide, au point que, quand il continuait avec les incantations, la natte commençait à se lever. Et nous qui étions au-dessus, on était en train de monter en hauteur. Alors c'est comme ça, quand on montait, arrivé à une certaine hauteur, la natte commençait à tourner. Et après, on avait fait le contour du temple là, catholique, c'était l'église Saint-Michel. Après le premier tour, deuxième, troisième tour, et c'est comme ça que la natte commençait à s'envoler. Et là, on partait à une grande vitesse. Et nous étions assis sur la natte. Assis sur la natte. Ce n'était pas un esprit. Nous étions là physiquement sur la natte. Et la natte... C'était à quelle heure comme ça? Au-delà de minuit. Nous étions à 3 assis sur la natte et puis on partait. Mais comment vous avez quitté chez vous, chez votre oncle? Chez mon oncle, j'étais sorti à travers le mur. Je les avais soumis tous à un sommeil magnétique, donc je les avais hypnotisés. Et j'étais sorti. Et votre corps n'était pas dans la maison? Comment? J'étais sorti avec mon corps. Je sors avec mon corps. Oui. J'étais sorti avec mon corps. Je passe à travers le mur et nous étions partis. Oui. Nous étions partis. Là-bas. À Kisangani. Mais avant d'arriver à Kisangani, on avait atterri à un endroit. Donc dans une contrée qu'on appelle Kalemi. À Kalemi. Et précisément au croisement de deux cours d'eau. Il y a la rivière Lukuga et le lac Tanganyika. Au croisement de ces deux cours d'eau, c'est là, au point de rencontre, qu'il y a une ouverture, une porte qui donne l'accès à un autre monde. C'est le monde dirigé par Remaya. Remaya, on l'appelle encore Marie-Rose. Voilà, c'est là qu'on devait descendre. On laisse la natte, puis nous étions descendus là, en profondeur. Il y a un monde spirituel sous-marin qui est dirigé par Remaya, la déesse de fleuves et de mer. Et on l'appelle encore Marie-Rose. Dans le mysticisme catholique, on l'appelle Marie-Rose. On l'appelle encore Exemaya ou Marie Auxiliatrice. Voilà. Et nous étions descendus là-bas. Et dans son département, là, au fond de l'eau. C'est là que, par exemple, au niveau de notre pays, lorsqu'on cherche à provoquer des épidémies, des maladies, des épidémies comme la dysenterie, le choléra, et tout, il y a une marmite là au fond. C'est à partir de là qu'on mélange certaines choses là, on fait des pratiques et on jette des maladies qui se présentent sous forme des épidémies, et qui ravagent beaucoup de vies humaines. Des épidémies, des adultes, des enfants et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font à partir de là. Et c'est encore là, dans ce même département, que se trouve le démon
les démons qui contrôlent tous les ivrognes du monde. Hein, c'est un démon donc, qui porte un nom. Et son nom, c'est le nom d'une bière, ou je dirais le nom même qu'on a donné à une liqueur forte. C'est cette bière qu'on appelle Johnny Walker. Hein, c'est écrit Johnny Walker. Bon, des fois on prononce Johnny Walker. Voilà. C'est le nom d'un démon qui contrôle beaucoup de gens qui sont dans l'ivrognerie. Et aujourd'hui, quand vous regardez bien, même dans nos églises, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont des ivrognes. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous étions là-bas, et après, quand nous étions sortis, mon maître avait une bouteille vide. Il avait pris une quantité d'eau, il l'avait mis dans la bouteille, et nous étions partis. On a quitté Kalemi pour arriver cette fois-là à Bukavu. Quand vous arrivez à Bukavu, il y a un barrage, hein, il y a une rivière qu'on appelle Kalima. C'est là où nous étions arrivés, et le maître avait pris encore de l'eau, il avait ajouté dans la même bouteille. Et nous étions partis de là pour arriver maintenant cette fois-là à Kisangani, sur la rivière Chopo. Donc ceux-là qui connaissent bien Kisangani savent très bien de quoi je parle. La rivière Chopo, il y a un grand barrage hydroélectrique. On appelle ça la force de l'Est. C'est là où nous étions arrivés. Arrivés là, nous étions à 3. Mais il y avait trois autres personnes qui nous avaient rejoints. Et au total, nous étions au nombre de 6. Donc il y avait 2 personnes qui étaient de l'armée, c'est-à-dire des soldats, de militaires qui étaient là. Il y avait aussi un certain professeur Massoudi de Kisangani. Et il y avait moi, mon maître et Adèle. Au total, nous étions au nombre de 6. Alors nous étions arrivés au bord de la rivière Chopo. Et lorsque nous étions là, il était question maintenant de faire des incantations. Et pendant qu'on fait des incantations, la première des choses que j'avais constatées, c'est qu'il y avait un silence total. Des deux, il y avait une obscurité totale. Il n'y avait aucun bruit, même pas le bruit d'un insecte. Rien. Et après, dans cette obscurité, la troisième des choses, c'est que sur la rivière, il y avait des grosses vagues. Et après ces vagues-là, maintenant c'était quoi? C'était un gros serpent qui était sorti. Et ce serpent avait 7 têtes. Donc un gros serpent comme ça qui pouvait avoir un diamètre pareil, mais qui avait 7 têtes. Et sur chaque tête, il y avait une sorte de luminaire. Hein, donc comme des projecteurs qui avaient éclairé l'espace là où nous étions. Et pendant qu'on était en train de voir tout ça, c'était terrible. Donc, vous voyez, pour la première fois, je vois un serpent de 7 têtes. Un serpent, voilà, c'était vraiment terrifiant. Maintenant, pour résister à toutes ces choses-là, à cette créature-là, pour résister à cela, il fallait être dans cet état de jeûne. Imaginez-vous si les satanistes, pour résister aux démons et à ces créatures-là hideuses, ils sont obligés d'entrer dans le jeûne. Mais le chrétien, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas jeûner. Quand vous prenez les 10 commandements de Lucifer, parce que nous allons y arriver aussi, les 10 commandements de Lucifer, le premier commandement de Lucifer dit ceci: ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Parce que le diable connaît la puissance qu'il y a dans le jeûne. Et en lisant Matthieu 17, 21, Jésus-Christ dit ceci: cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Voilà. Donc, les satanistes font des jeûnes. Et moi, j'étais dans un état de jeûne, et c'est ce qui m'avait permis de résister à cette créature-là. Voilà. Et pendant qu'on regardait, il y avait 2 créatures, il y avait 2 femmes qui étaient sorties derrière le serpent. C'était la déesse Maharashati et la reine de la côte. La reine de la côte. Vous allez vous rappeler, il y a un joueur qui était tombé en plein... Donc pendant un match de football. Vous savez qu'il était frappé par la reine de la côte. C'était un professionnel là. Un professionnel, je dois être un Camerounais. Un Camerounais. Oui. Il était mort, on parlait de tomber, on a parlé d'une crise cardiaque. Oui, je vois. Voilà, c'est un certain monsieur, son nom commence. Marc-Vivien Fouet. Voilà. Sa mort n'était pas naturelle, il était frappé par la reine de la côte. Il y a même un musicien qui est mort dernièrement sur scène. Les gens ont dit, ils ont parlé de beaucoup de choses, mais quand on chantait Maria Valencia, tout ça. Donc il y a tellement beaucoup de choses. Servez le diable, quand vous y allez,
Beaucoup de gens voient seulement une seule face de la médaille, sans voir le revers. Donc, parce que quand vous regardez une médaille, il faut voir la face. Vous regardez aussi le revers de la médaille. Voilà. Parce que le revers de la médaille, c'est vraiment affreux. C'est dégoûtant. Pour ces musiciens-là, Maria Valencia, c'était autre chose. Mais c'est la reine de la côte, non? Oui. Mais je n'ai pas froid aux yeux pour dire la vérité aux gens. C'est la reine de la côte. Il y a beaucoup de musiciens qui l'invoquent. Marie Marguerite, Maria Valencia, qui invoque la reine de la côte et tout et tout. Tout bon, d'abord, et que ce soit la reine Marachati, Maria Valencia, la reine de la côte et tout ça. Mais tous ces esprits dépendent d'une grande déesse qui n'est autre que Marie Marguerite. Oui, beaucoup de gens chantent. Beaucoup de faux musiciens qui font la musique, pour ne pas dire mondaine, ou moi je peux dire profane, c'est mieux, parce que musique mondaine, c'est un peu exagéré. Voilà. Alors, en voyant ces deux dames de ténèbres, les maîtres, parce que là, il y avait, avant même l'apparition du serpent, et même, donc avant l'apparition du serpent, ou je dirais avant l'apparition du serpent, et même l'apparition de ces deux dames, il y avait le professeur Massoudi qui faisait des incantations compliquées. Nous étions à genoux là-bas, il y avait des gestes kabbalistiques et tout, pour ouvrir le monde là de ténèbres. Et lorsque ce monde-là a été ouvert, et c'est comme ça que ces deux dames étaient sorties. Et en voyant ces deux dames, c'est comme ça que ces deux dames nous avaient invités afin que nous puissions les rejoindre, là où elles étaient. Et lorsque on les avait rejoints, derrière le serpent, nous étions entrés là-bas, et en entrant là-bas, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans un autre monde. On appelle ça le monde de Pandémonium, le monde de Lucifer, le monde de Satan, ce que beaucoup de gens appellent deuxième monde. Oui, nous étions dedans. Oui, nous étions dans ce monde-là. C'est le monde de Pandémonium. Le monde de Pandémonium, c'est un ensemble qui est divisé en 3 sous-ensembles. Donc, il y a premièrement le monde de Tartarus, c'est-à-dire l'endroit où le diable règne, avec les anges qui ont été précipités ensemble avec lui. Les anges déchus. Oui, les anges déchus. On appelle ça le monde de Tartarus. Deuxièmement, il y a le monde de Polion, c'est-à-dire l'endroit où règne le diable ensemble avec le sirène et les dragons. On appelle ça le monde de Polion. Voilà, c'est là qu'on trouve même les dragons continentaux. Je vais parler de ça. Et après, il y a le monde astral, c'est-à-dire l'endroit où vont ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui meurent dans le péché, ils vont dans le monde astral. Et le monde astral est aussi divisé en 3 parties. Il y a premièrement le quartier des esclaves, deuxièmement la fournaise de Satan, et troisièmement le séjour des morts. Donc c'est comme ça. Là, c'est l'organisation du monde de Lucifer. Et c'est dans ce monde-là que nous étions entrés, et particulièrement dans la deuxième partie qui est le monde de Polion, là où le diable règne ensemble avec le sirène et les dragons. Et parlant de ces noms-là, j'ai déjà entendu ces noms dans des films comme Merlin, comme dans des films qui parlent plus de la magie. Oui, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui sont tournés dans le département du Prince Talos. Donc, le Prince Talos, oui, il y a beaucoup de films qui sont tournés dans son département, particulièrement de Polion, même l'inspiration de certains films, comme des films d'horreur. Parce qu'en fait, quelle gloire Dieu peut avoir en effrayant les gens. Parce que quand on tourne des films, le film des vampires, le film des vampires, le film des cannibales, le film des zombies, tout ça, les films mystiques, les films des occultistes, et tout, les Merlins et tout. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est créer la peur. Parce qu'une fois que vous avez la peur, donc vous êtes déjà désarmé. Oui. C'est comme quand vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un. Le combat n'a pas encore commencé. Déjà, vous êtes en train de trembler. Donc vous êtes déjà battu, vous êtes déjà vaincu d'avance. C'est comme ça qu'il faut. Ça permet de désarmer. Il y a des films là qu'on ne peut pas regarder. Il y a d'autres films avec inspiration démoniaque, comme les films qui passent sur Novelas. Vous voyez la chaîne là qu'on appelle Novelas. C'est une chaîne de fait, je dirais comment.
Ça entraîne beaucoup de gens à l'impudicité, à l'adultère, donc à la perversion sexuelle. Il y a des films tels que le film là qu'on appelle Marie-Mar. Mais ça c'est simple, c'est clair, c'est Marie-Mar, c'est Marie Marguerite. Marie-Mar, n'est-ce pas? Marie Marguerite. Quand vous regardez, c'est une femme qui vit dans le monde spirituel sous-marin. Vous allez voir même dans le générique là, vous allez voir une femme qui sort avec une partie, comme une sorte de nageoire caudale de poisson. Bon, quand on vous montre toutes ces choses, les gens sont là en train de regarder. Le diable aime passer par des choses qui sont tellement subtiles, mais il fait passer un message. C'est seulement les gens qui sont avisés qui peuvent comprendre que ici il y a des problèmes. Et on peut dire que derrière les maisons cinématographiques, il y a des satanistes la majorité qui essayent de véhiculer des messages. Les grandes stars du monde, les grandes vedettes dans l'industrie du cinéma, ils sont des satanistes, non? De grands satanistes alors, des membres de sociétés secrètes mystiques qui sont dans des loges et qui font des choses en faisant la publicité de Satan. Dernièrement, j'ai appris qu'il y a même des maisons qui tournent de dessins animés pour enfants. Il y a de ceux-là qui sont d'obédience franc-maçon, d'obédience... c'est l'initiation, non? C'est l'initiation au travers de dessins animés. C'est l'initiation. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est sous le contrôle de Satan. Et il n'y a que ceux qui sont attachés à Jésus qui peuvent échapper à toutes les ruses de Satan. Oui. Nous étions entrés dans ce monde-là. Je pense que lorsque je reviendrai avec beaucoup plus de détails, moi, quand je donne mon témoignage, donc, je sais que le diable, il est tellement mal à l'aise quand je témoigne. Pourquoi? Parce que je témoigne, je donne des précisions et les détails afin d'enlever toute zone d'ombre. Nous ne sommes pas là pour témoigner afin comment dirais-je, d'épater les gens. Mais nous sommes là pour dévoiler les œuvres de ténèbres. Il est dit, nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Par contre, nous devons les condamner. Et nous les condamnons avec la dernière énergie afin que les enfants de Dieu soient éclairés et qu'ils sachent comment prendre maintenant des mesures conséquentes pour faire leur combat spirituel. Parce qu'un combat spirituel, quand vous n'avez pas les éléments, vous ne pouvez pas descendre sur le terrain du combat spirituel. Vous risquez d'être frappé. Vous risquez d'être frappé parce que par la ruse du diable. Parce que vous vous battez sans précision. Voilà, nous étions entrés là. Et c'est là que j'avais vu beaucoup de choses. J'avais vu les créatures uniquement féminines. Les princesses, les sirènes, les duchesses, les reines, et la déesse Marashati. J'avais vu. Et par après, c'est là que le mariage m'avait été proposé. Parce qu'on avait traîné là-bas, on avait visité, tout ça. J'aurai à revenir sur ces choses lorsque je parlerai sur l'organisation du monde de Satan. Là, je parlerai parce que dans le monde de Polion, comme je l'ai dit, c'est un département où se trouve le diable qui règne avec les sirènes et les dragons. Alors, toutes ces sirènes-là, les dragons, tout ça, ils ont chacun un département. C'est-à-dire, dans le monde de Polion, qui est la deuxième partie du monde de Satan, de Pandémonium, en fait, le monde de Pandémonium, qui est un ensemble divisé en 3 sous-ensembles. Parmi les 3 sous-ensembles, il y a premièrement le monde de Tartarus, deuxièmement le monde de Polion et troisièmement le monde astral. Ainsi, la deuxième partie qui est le monde de Polion est aussi divisée en plusieurs sous-départements. Et c'est là qu'on va trouver un département comme le monde Armstrong, ou le domaine marial, donc le département de la magie catholique dans le monde de Satan. On va trouver le monde Zeppelin, on va trouver le monde des Eucalyptus, on va trouver le monde du dragon de la mer, on va trouver le monde de Gouldes, qui est dirigé par le dragon de montagne, Zeus. Il y a le monde de la sirène Maïmouna. Donc voilà, il y a tellement beaucoup de sous-départements là-bas. Et nous étions dans un sous-département qu'on appelle le pays de la déesse Marashati. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que notre temps de rentrée était arrivé. Et nous étions rentrés. Je suis rentré au village. Voilà. Eux m'avaient laissé au village. Après quelques temps, j'avais pris le camion donc, de transport pour quitter le village et rentrer à Likassi. Quand je suis arrivé à Likassi, bien sûr, après, j'étais parti parce que mon oncle m'avait appelé par rapport aux grandes vacances. C'était une période des grandes vacances. Alors c'est comme ça que j'étais parti à partir du mois de juillet. J'étais parti là-bas.
Maintenant, quand les vacances avaient pris fin, c'est comme ça que eux m'avaient rejoint pendant le temps de vacances. Et après ces vacances-là, nous étions rentrés à Likassi. Alors quand j'étais rentré à Likassi, j'étais censé continuer avec ces pratiques-là. J'étais censé continuer. Et c'est ainsi qu'un jour, mon maître m'avait invité chez lui. Bon, quand j'étais allé là-bas, j'avais déjà trouvé Adèle. Adèle, elle était déjà là. Alors quand je l'avais trouvée, bon, nous étions là, et le maître avait sa bouteille. Cette bouteille-là était déjà remplie d'eau. Donc l'eau qu'il avait prélevée à différents endroits, à Kalemi, à Bukavu et à Kisangani, c'est ce qui avait fait que la bouteille était pleine. Maintenant, il dit, ok, venez. Donc quand nous nous sommes retrouvés là-bas, il était question maintenant de l'accompagner à la rivière. Donc à Likassi, nous étions partis dans la commune de Panda. C'est la commune de Panda. Quand nous étions arrivés là-bas, il y a un pont qui a la forme de la lettre Z, qui a été construit ce pont qui a été construit par le militaire d'un département qu'on appelle la génie civil. Génie civil. Voilà, c'est là qu'ils avaient construit ce pont-là. Alors nous étions arrivés là-bas. Maintenant nous étions à la rive et le maître avait pris le contenu de la bouteille et il avait déversé cette eau-là sur la rivière Panda. Voilà. Parce que là, le nom de cette commune-là de Panda vient de la rivière. C'est la rivière qui porte le nom de rivière Panda. Et sur cette rivière, il y a un pont là en lettre Z. C'est comme ça, quand nous étions arrivés là-bas, nous étions arrivés, après avoir déversé l'eau sur donc les contenus de la bouteille sur la rivière, c'est comme ça qu'il nous avait demandé de nous mettre à genoux. Nous étions à la rive, il faisait des incantations avec beaucoup de gestes et tout ça. Et après, il y avait des grosses vagues sur l'eau. Et quand ces vagues-là étaient tombées sur la rivière, il y avait maintenant une dame qui était sortie. Cette dame qui était sortie s'approchait de là où nous étions. Alors c'était une blanche, elle était vraiment très belle. C'était une sirène. C'était une dame de mer. Alors elle était sortie. Elle n'avait rien sur son corps, à part une sorte de soutien-gorge. Et aussi, elle avait des bijoux, des bijoux sur son corps. Tout était en or. Et ça brillait quand elle sortait de l'eau là. Elle sortait de l'eau, elle brillait là. Et là, on l'a regardée et nous étions à genoux. On devait se prosterner pour dire. C'était une prosternation par rapport à cette grande dame de mer. Et nous avions fait cela. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qui s'était fait? Elle s'était approchée et puis donc elle avait fait un plongeon dans l'eau comme ça. Elle est entrée dans l'eau et maintenant quand elle était entrée dans l'eau, c'est comme ça que j'avais pu voir tout ce qu'elle avait comme membre inférieur. Elle n'avait pas de pieds. À la place, il y avait une sorte de nageoire caudale comme ce qu'on voit chez le poisson. Voilà, c'est comme ça que j'avais compris que c'était une sirène. Et elle était partie. Et à partir de ce jour-là, c'est là que mon maître avait pris la parole pour dire, en tout cas, désormais, pour aller dans l'au-delà, pour aller dans l'autre monde, nous n'avons plus besoin d'aller à Kisangani pour entrer par la rivière Chopo. Maintenant, nous avons notre propre porte. Donc, il suffit seulement de venir ici et de faire des incantations relatives aux différentes grandes dames de mer. Il y a une dame de mer qui sortira pour donner l'accès à ce monde. C'est comme ça que nous étions rentrés. Après quelques jours, mon maître m'avait appelé cette fois-ci seul. Il m'avait appelé chez lui et il m'avait dit ceci, que lorsque nous étions au pays de la déesse Maharashati, c'est là que la déesse Maharashati avait exigé à ce que moi je prenne une femme, que je puisse me marier. Alors par rapport à l'âge que j'avais à l'époque, alors je lui disais que moi, l'âge que j'ai, bon, je n'ai pas besoin de femme, je n'ai pas besoin de me marier et tout. Mais non, c'est une instruction qui a été donnée, que tu le veuilles ou pas, tu dois te marier. Et surtout, comme tu es censé évoluer dans la magie, il te faut vraiment avoir une femme pour bien évoluer dans la magie. Comme c'était mon maître, j'avais accepté. Alors il m'avait dit que je devais, je devais chercher de l'eau. Je devais chercher de l'eau. Mais l'eau là que je devais chercher ne devait pas être l'eau ça ne devait pas être l'eau d'un robinet ou de l'eau potable achetée dans les supermarchés ou tout, non. Mais ça devait être de l'eau, soit l'eau de pluie ou l'eau de puits.
l'eau de pluie ou l'eau de pluie. Et c'est comme ça que j'avais cherché, j'avais trouvé de l'eau de pluie, j'avais mis dans un vase. Et j'étais rentré avec ça chez moi. Je devais mettre ça en dessous de mon lit. Après avoir mis comme cela, qu'est-ce que je devais faire encore? Je devais aller au marché chercher l'hameçon. Et aussi, je devais chercher le fil que les femmes utilisent pour tresser les cheveux. Le fil là, noir. Voilà. Je suis allé, j'avais cherché tout ça, j'avais trouvé. J'étais rentré. Après, j'avais placé cela en dessous de mon lit. Après quelques jours, je devais me rendre à la rivière. Et j'étais parti à la rivière Panda. Quand j'arrive là-bas, je prends le vase. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait dit que cette eau-là de pluie, je devais mettre en dessous de mon lit, je devais faire la pratique qu'on appelle l'onanisme. L'onanisme pour libérer la semence masculine et la mélanger avec cette eau et mettre en dessous de mon lit. Et c'était chose faite. Et après quelques 3 jours, j'étais parti à la rivière. Et arrivé là à la rivière, il fallait maintenant prendre le contenu du vase, donc mettre ça d'abord de côté et faire certaines incantations. J'avais lié le fil à l'hameçon, mais sans utiliser une canne à pêche, mais j'avais juste jeté l'hameçon sur l'eau. J'ai prononcé quelques incantations et après quelques temps, qu'est-ce qui s'était passé? Le fil là était tendu. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose qui avait mordu à l'hameçon. Et c'est comme ça que quand j'ai cherché à tirer, c'était vraiment très lourd. J'ai commencé à tirer, j'ai tiré, et au bout là, il y avait déjà un poisson, un gros poisson là. Et je l'avais détaché, je l'avais mis dans l'eau. Et j'étais rentré chez moi. J'avais mis cela en dessous de mon lit. Je suis allé voir mon maître pour d'autres instructions. Arrivé là-bas, je lui parle, il me dit, ok, ça va, comme tel est le cas. Comme tel est le cas, comme tu as déjà réussi à revenir ce que j'avais demandé, tu vas aller encore à la même rivière et tu vas, mais cette fois-ci, déverser tout le contenu de ce vase-là sur l'eau. Et j'étais parti. Arrivé là-bas, c'était à minuit. J'étais seul. Je prends le vase, je déverse le contenu, c'est-à-dire que l'eau qui était là, ce mélange d'eau là, avec le poisson, ce poisson qui s'est mouvé, alors je déverse tout sur la rivière. Et après, au-delà de minuit, j'étais de l'autre côté en train d'attendre la réaction. Et après quelques temps, j'ai vu sur l'eau, sur la rivière, il y avait une forte lumière. Et dans cette lumière, qu'est-ce que je veux voir? Je vois une dame blanche qui sort de l'eau, qui sort et qui marche dans cette lumière-là. Et elle vient me rejoindre jusqu'à la rive. Alors quand elle m'avait rejoint à la rive, elle va me poser la question de savoir pourquoi je l'avais réveillée. Je lui explique clairement que non, en tout cas, moi, ce que je suis venu la réveiller comme ça pour qu'elle soit ma femme. C'est comme ça que je lui avais dit. Elle m'avait regardé et puis à un moment donné, elle a dit, ok, j'ai compris ce que tu veux, mais cependant, moi, je ne suis pas intéressé. Elle avait dit, oui, non, elle avait dit qu'elle ne voulait pas de cette liaison-là. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, en tout cas, je sais très bien que tu ne sauras pas bien me garder, tu ne sauras pas me rendre heureuse. Voilà, donc une distraction compliquée. Un démon qui commence à me distraire. On dirait que c'est comme si c'était un être humain. C'est comme si c'était des choses naturelles. Ouais. On peut parler naturellement là, comment... et te mettre comme si tu te sens comme si et comme elle disait comme ça, voilà, que je n'allais pas la mettre à l'aise, je ne l'allais pas. Et là vous étiez en train de la baratiner comme ça. Oui, mais j'ai négocié. J'étais en train de négocier avec un démon. Oui. Or, normalement, en temps normal, un chrétien et donc un homme normal est appelé à chasser les démons. Oui. Mais moi j'étais là en train de supplier j'étais un démon. J'étais en train de draguer un démon. Ah oui, de draguer un démon. Tu faisais des caprices. Voilà, j'étais en train de draguer un démon. C'est drôle. Voilà. C'est drôle vraiment. Être envoûté, c'est une très mauvaise chose. Oui. Quand j'étais en train de draguer un démon, et au final, elle a dit, ok, comme tu as beaucoup insisté, ça va, j'accepte, à une seule condition. Il faut que tu viennes te présenter
chez nous. Ouais, c'est comme ça qu'il m'avait dit. Donc c'était comme un scénario d'une histoire normale. Voilà, et voilà. Le début d'une histoire d'amour. Voilà, et elle me donne un jeton de couleur jaune et me dit de la rejoindre. De la rejoindre là-bas dans son monde. Alors, ça va, elle était rentrée sur l'eau. Moi, j'étais rentré voir mon maître. Le lendemain, j'ai vu mon maître, je lui avais tout relaté. Il dit, ok, c'est bon. Maintenant, avant d'y aller, tu dis que les femmes de ce monde-là sont dotées d'une séduction terrible. Alors, par rapport à leur séduction, tu ne sauras pas leur résister. Et tu vas tomber. Et là-bas, si tu pars et que tu parviens à tomber avec une femme, pour en termes clairs, si tu parviens à coucher avec une femme de l'autre côté, dans ce monde-là, tu ne rentreras pas. Tu resteras là-bas pour toujours. Alors, pour que tu fasses un aller et retour, pour que ton départ ne soit pas un aller simple, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer en jeûne. Encore le jeûne. Et cette fois-là, jeûne de 9 jours. 9 jours à sec, sans boire, sans manger. Et j'avais fait. Arrivé le 10e jour, j'étais parti toujours là-bas à la rivière. Cette fois-là, c'était à 23h30, je suis à la rivière. Je commence à faire des incantations relatives aux grandes dames de mer. J'ai fait des incantations et tout. Et après, je me mets à la rive. Et cette fois-là, arrivé à minuit, il y avait un vent violent. Donc un vent qui soufflait sur l'eau. C'est comme un ouragan. Donc ça soufflait tellement. Même là où j'étais, c'était terrible. Mais qu'est-ce qui s'était passé par après? Pendant que j'étais là, je vois des vagues, des grosses vagues. Et après ces vagues, c'est cette dame-là, cette sirène. Cette sirène-là qui était sortie lorsqu'on avait déversé le contenu de la bouteille avec mon maître et Adèle. Et c'est cette fois-là, c'est cette dame-là et cette dame de ténèbres qui sort. Voilà. Et elle sort là-bas. Moi, je suis à la rive. Et puis elle m'invite et dit, si je veux à ce qu'elle ouvre pour moi la porte, pour me donner l'accès à ce monde-là, il fallait que je la rejoigne là où elle était. Alors je quitte la rive, je descends dans l'eau. Et j'étais entré dans l'eau, je l'avais rejoint là où elle était. Et là où elle était, quand vous étiez en train de marcher sur l'eau ou nager ou... J'avais nagé et puis donc je suis arrivé là où elle était. Et quand j'étais devant elle, donc tous les membres inférieurs étaient dans l'eau. C'est seulement la partie supérieure qui était vraiment visible. Alors je la regardais, elle me dit de l'embrasser ou de la serrer fortement dans mes bras. Et là, je m'approchais et je l'avais serrée comme ça dans mes bras. J'avais serré une sirène dans mes bras. Et comme cela ne suffisait pas, elle dit non, pour que je te fasse entrer là-bas, il faut que tu introduises ma langue. Et tu introduises ta langue dans ma bouche. Et c'est comme ça qu'elle avait ouvert sa bouche et j'avais introduit ma langue dans sa bouche. Et le fait d'avoir introduit ma langue dans sa bouche, c'est comme ça qu'elle avait glissé sur mon corps. Elle est entrée en profondeur et s'était retournée comme ça. Et ainsi, avec sa nageoire caudale, elle avait agité l'eau. L'eau était montée jusqu'à descendre sur ma tête. Lorsque l'eau m'avait touché au milieu de la tête, c'est comme ça que j'ai commencé à descendre dans l'eau. J'ai commencé à m'enfoncer. Et pendant que je descendais dans l'eau, je descendais, et après un moment donné, je sens une main diabolique là me tenir au pied. Et cette main m'a commencé à me tirer. Et ça me tirait jusqu'à ce que j'étais en profondeur et j'avais même perdu connaissance. Et quand je perds connaissance comme ça, et quand je reviens à moi-même, je suis au fond de l'eau. Au fond, donc là je suis en profondeur. Et là, il y a un gros crocodile, c'est-à-dire un caïman, qui se présente devant moi. Et maintenant, ce caïman avait ouvert sa gueule. C'était le moyen de transport qui devait me prendre pour m'amener de l'autre côté. Je devais entrer dans sa gueule et m'allonger sur sa langue. Je devais m'allonger sur sa langue et en m'allongeant sur sa langue, je devais éviter ses crocs. De sorte que si... Donc je devais être... Donc je restais juste au milieu. De sorte que... Donc je devais rester au milieu de peur que une fois que je bouge d'un côté et que mon corps parvient à heurter une de ses crocs, et donc une de ses dents, c'est comme ça que une fois que je suis blessé, même une goutte de mon sang qui sort à cause d'une blessure liée à ces crocs-là ou à une de ses dents, c'est comme ça que si une goutte de mon sang sort, et là je devais mourir. Il devait mourir à l'intérieur de ce caïman.
Et c'est comme ça que je m'étais allongé comme ça, jusqu'à ce que le caïman avait fermé sa gueule. En fait, ce caïman m'avait avalé. Et c'est lui qui m'avait transporté. Et j'avais perdu connaissance jusqu'à ce que le caïman m'avait vomi. M'avait vomi sur une route. Alors, je me retrouve sur une route. Une très belle route. Une route vraiment asphaltée. L'asphalte que j'avais vu de ce côté, ça ne peut pas se comparer avec ce que nous voyons dans ce monde. Et c'est comme ça que j'avançais. Je marchais. J'arrive à un niveau, il y avait une barrière. Il y avait une barrière. Quand j'étais arrivé là, il y avait une barrière. Et je ne pouvais pas traverser. Je ne pouvais pas traverser à cause de cette barrière. Alors, j'avais présenté le jeton de couleur jaune que cette femme m'avait donné. Et lorsqu'on s'était vu avec elle à la rivière, elle s'était présentée sous le nom de Hélène. Elle m'avait dit que son nom c'était Hélène Maïglo. Alors, elle m'avait présenté ces jetons. Et elle m'avait donné des jetons. Et c'est ce même jeton que moi aussi, à mon tour, j'avais présenté à la barrière. Après avoir présenté, ceux-là qui montaient la garde m'avaient laissé passer. Et en passant de l'autre côté, quand je devais traverser la barrière, c'est comme ça qu'une voiture était venue. Une voiture de couleur blanche. C'était une sorte de limousine. Alors, c'était arrivé là. Là, nous étions dans le monde de Polion. Alors, quand on avait ouvert la portière, j'étais monté. À ma grande surprise, il y avait un chauffeur qui devait me conduire jusque chez Hélène. Mais ce chauffeur était normal. Mais la seule chose qui était étonnante, c'est qu'il n'avait pas de tête. C'était comme ça. Mais un chauffeur sans tête. Il était comme ça, sans tête. Comment il va le rouler? Non, c'était ça. Il n'avait pas de tête. C'est lui qui devait me conduire. Et je le regardais comme ça. Et il avait démarré son véhicule, comme ça qu'on est parti. Nous étions partis chez Hélène. Arrivé là-bas, il avait garé le véhicule. D'abord, quand on partait, qu'est-ce que j'avais constaté? Donc là-bas, c'était leur ciel. C'était comme des cristaux. Des cristaux superposés. Et ça brillait là. C'est ce qui constituait leur ciel. Et là, au devant, il y avait quelque chose qui avait une forme circulaire, qui donnait une lumière pas forte comme le soleil. Oui, c'était ça comme leur soleil là-bas. C'est une lumière un peu presque... un peu tamisée, pas trop forte. Comme rouge. Ouais. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et c'était ça. Et qu'est-ce que j'avais constaté? Là-bas, il n'y avait pas de vie végétale. Il n'y avait aucune vie végétale. Il n'y avait pas de moto. Donc, il n'y avait pas de moto, pas de vélo. Il y avait juste des véhicules à 4 roues. Il y avait aussi des bateaux et des avions. J'avais vu ça. Et c'est un monde qui est doté d'un luxe vraiment terrible. Donc, comparativement au monde dans lequel... Il y a des animaux? Non, je n'avais pas vu là-bas, dans le monde de Polion. Et en fait, ce que nous avons bien fait, bien parlé, c'est que ce monde-là est tellement beau, une beauté qui dépasse de très loin le monde dans lequel nous vivons. Mais heureusement pour nous, même si ce monde n'est pas beau, il y a un endroit que j'ai eu la grâce de voir le jour de ma délivrance, quand le Seigneur m'avait tiré du séjour des morts, quand le Seigneur m'avait tiré du séjour des morts, là, il m'avait fait visiter l'enfer. Parce que toujours dans d'autres numéros de Va et Dealer, nous allons parler sur l'enfer, le détail de l'enfer, les différentes parties de l'enfer. Parce que moi, j'ai déjà visité l'enfer. J'ai déjà été en enfer. Donc, le Seigneur m'avait fait visiter l'enfer après ma délivrance. Après avoir visité l'enfer, le Seigneur m'avait même donné la liste des gens qui iront en enfer. Il m'avait donné juste un verset. Il m'avait dit Apocalypse 21, verset 8. Voilà, c'est ça la liste de ceux qui vont hériter. Donc, ils vont aller en enfer, c'est-à-dire dans le feu, dans le lac de feu et de soufre, ce qui est pratiquement la seconde mort. Après, le Seigneur m'avait fait monter avec lui au ciel, dans le 3e ciel. Et dans le 3e ciel, j'ai eu à visiter le ciel. Après, le Seigneur m'avait montré la Jérusalem nouvelle, cette cité préfabriquée qui descendra lorsque le ciel et la terre fuiront pour laisser cette cité, comme on dirait le tabernacle de Dieu, où Dieu va habiter avec les humains. Voilà, j'ai déjà vu. Alors quand j'essaie un peu de faire une analyse, une comparaison, quand je compare le monde là, ce monde-là, le monde de Satan, le monde de Polion,
Si je le compare avec le monde des humains, je comprends que le monde des humains n'est pas beau. Mais si je compare le monde de Satan avec cet endroit, l'endroit que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous, comme il a dit, il est nécessaire que je m'en aille chez le Père afin de vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Alors cet endroit est tellement beau, ça dépasse de très loin le monde de Satan. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. Dans ce monde ici, nous sommes ici pour un temps. Oui. Même le Seigneur a dit, je vous laisse dans le monde, mais sachez que vous n'êtes pas de ce monde. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Oui. Donc nous n'avons pas besoin d'envier le monde de Satan. Amen. Nous n'avons pas besoin d'envier le monde des occultistes. Mais nous n'avons qu'à rester fidèles à Jésus et attendre son retour glorieux. Et là, nous aurons l'accès à la Jérusalem nouvelle. Nous serons enlevés. D'abord, nous vivrons avec le Seigneur. Après, ce sera le millénium. Nous allons régner pendant 1000 ans avec Jésus. Et après le 1000 ans, après la guerre de Gog et Magog, et là, nous serons avec le Seigneur, oui, dans la Jérusalem nouvelle. Et là, ça sera la vie éternelle. Donc ça, c'est vraiment une évidence. C'est vraiment un acquis. Et donc, il n'y a personne qui peut enlever ça de mon cœur. Il n'y a personne qui peut soustraire ça de ma foi. Donc, non seulement j'ai la foi, mais moi, au-delà de la foi, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Voilà pourquoi, pour un temps, pendant que je suis encore sur cette terre, je ne peux qu'accomplir la volonté du Seigneur, je ne peux que faire l'œuvre de Dieu, je ne peux que m'identifier à un messager qui est là pour rendre gloire au Seigneur au travers de mon témoignage. Et après, je sais que j'irai. Je vivrai éternellement dans la présence de mon Dieu. Voilà, alors je pense qu'aujourd'hui, nous allons laisser les internautes, les téléspectateurs de Va et Dealer en suspens, parce que on va continuer dans le prochain numéro. C'est bon. Je sais qu'il y a tant de choses à dire. On va continuer, aimables téléspectateurs, ne vous en faites pas. Alors, si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle. Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle. Abonnez-vous. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, on va terminer. Oui, je termine. Avant d'exhorter ou de faire un appel, j'ai dit merci d'abord à tous mes frères et sœurs qui me soutiennent de partout dans le monde. Oui, tous les membres du ministère international, prions pour le monde. Ceux qui sont avec moi sur WhatsApp, dans le groupe Prions pour le monde 1, 2 et 3. Et même ceux-là qui sont avec moi sur Skype, qui sont avec moi sur Skype dans le groupe La puissance de la prière victorieuse. Et je salue. Là, je salue ma secrétaire par rapport au groupe Prions pour le monde. Je salue la secrétaire Maman Daniel qui est à Paris. Je salue ma fille bien-aimée Maria Paolina qui est en Irlande. Je salue ma mère qui est aux États-Unis, Maman Marie qui est aux États-Unis. Je salue Maman Abigail aux États-Unis, Maman Jocelyne. Je salue la sœur Tabitha en France. Je salue le pasteur, mon fils, le pasteur Isaac, Isaac Inoussa qui est au Niger. Donc je salue vraiment tout le monde. Je salue ma sœur Léon qui est en France. Je salue tellement tout le monde, Maman Jocelyne. Je salue tout le monde, ceux-là qui me connaissent, ceux-là qui me soutiennent. Je salue Maman Nathalie qui est en Australie, Maman Gégé qui est à Belgique, donc le pasteur Valérie à Londres, donc Maman Jemima. Je salue la sœur Marlise en Afrique du Sud, le frère Simon Zaban en Afrique du Sud, Johannesburg. Je salue vraiment tous ceux qui me connaissent. Donc le pasteur Daple qui est aux États-Unis. Donc je salue le pasteur Amou qui est à Côte d'Ivoire. Le pasteur Kalou qui est en Afrique du Sud. Donc tous les hommes de Dieu qui me connaissent. Tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les frères et sœurs. Donc tous ceux-là qui me connaissent. Le frère Julien,
le frère Julien. Donc, je salue tout le monde. En tout cas, que le faveur divine soit votre partage. Au nom de Jésus, je n'oublie pas maman Jocelyne qui est aux États-Unis. Donc, le frère Audric Nguama en France et beaucoup de gens qui me connaissent. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Donc, nous n'avons pas terminé par rapport à Va et Dealer. Nous nous sommes retrouvés bloqués par rapport au temps. Le temps ne nous a pas permis, le temps est tellement jaloux aujourd'hui. En fait, merci de préciser, pasteur. En fait, c'est par rapport au temps. Ne vous en faites pas. Vous aurez à suivre dans le prochain numéro. Oui, le temps est tellement jaloux. Voilà, le temps c'est le temps, comme on dit. Le temps, c'est le temps. Le temps est jaloux. Le temps est comme l'oiseau. Si vous ne le saisissez pas, il est parti. Alors le temps est parti. Vous comprenez qu'il y a encore des choses à vous expliquer. Soyez patient. Abonnez-vous seulement à votre chaîne. Je ne dirais même pas que c'est ma chaîne, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Abonnez-vous. Et aussi, je précise, pour ceux qui ont besoin de prières particulières, on n'avait qu'à prendre le numéro qui sont là, le numéro qui sont affichés. À partir de ce numéro, tous ces numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez, à partir de ce numéro, vous entrez sur WhatsApp, vous allez trouver un groupe qu'on appelle Prions pour le monde. À partir de ce groupe-là, on va vous envoyer des liens d'invitation pour aller dans Skype, dans la puissance de la prière. Et c'est là que, quel que soit le sujet de prière que vous avez, les différentes requêtes, nous allons vous soutenir parce que nous avons une forte équipe d'intercession. Donc nous avons des intercesseurs qui sont là pour cette œuvre et qui travaillent vraiment, c'est bien organisé. Voilà, qui travaillent pour soutenir tous ceux qui ont des problèmes. Donc sur Facebook, vous pouvez consulter notre page, c'est Grâce sur Grâce. Donc Grâce sur Grâce, vous allez le trouver sur Facebook et à partir de Grâce sur Grâce, vous aurez tout le programme des différentes émissions en et vous saurez quand est-ce qu'il y aura une émission et tout. Toutes les informations sont données sur WhatsApp, dans Prions pour le monde, sur Skype, dans la puissance de la prière et sur Facebook, dans Grâce sur Grâce. Donc vous aurez toutes les informations en temps réel pour ne pas manquer, aux différents numéros de Va et Dealer. Que le Seigneur vous soit favorable. Retenez seulement que quel que soit l'état du monde dans lequel nous vivons, quel que soit ce qui se passe chez Satan, les agents de Satan qui vont explorer ce monde-là et qui font du n'importe quoi là-bas, sachez très bien que et ce monde et le monde de Satan, les deux mondes réunis ne peuvent pas se comparer à la demeure que le Seigneur est allé préparer pour nous. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je vous supplie de rester attaché à Jésus, de garder la foi, de garder la foi jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Même si vous mourrez avant le retour du Seigneur, sachez que, étant chrétien, si vous mourrez en tant que chrétien, le jour où le Seigneur viendra, vous entendrez le son de la trompette. Vous sortirez pour être revêtus des corps glorieux et nous monterons ensemble pour rejoindre le roi de gloire. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Après le 1000 ans, nous descendrons, après le 1000 ans, donc après d'abord l'enlèvement, les noces dans les airs. Après cela, nous allons descendre pour le règne millénaire. Après cela, après la bataille de Gog et Magog, comme c'est nous qui sommes dans l'équipe qui gagne, et nous allons vaincre le diable et tout. Voilà, et ça sera maintenant la descente de cette cité préfabriquée qui a une beauté qu'on ne peut pas comparer avec ce monde ici. Et c'est là que nous serons, nous vivrons, nous resterons éternellement là avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous passerons notre éternité dans la présence de notre Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter la voix du Seigneur qui est en train de frapper à la porte du cœur de tout un chacun en disant, selon Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Il va entrer, il va transformer vos vies, il va vous faire du bien. Non seulement vous faire du bien, votre salut sera assuré et garanti. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Jésus-Christ est là, il frappe à votre porte. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour le recevoir, car il est là pour vous. Au travers de ce monde, au travers de ces témoignages, voulais-je dire, j'aimerais que vous puissiez accepter Jésus, que vous puissiez les recevoir dans vos vies. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et merci du fait que vous étiez en train de nous suivre. Surtout, n'oubliez pas,
abonnez-vous sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutu Pala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle.